Dans ce deuxième exercice, produit scalaire de deux vecteurs, toujours sur les tableaux à une dimension, il est demandé d'écrire un programme qui calcule le produit scalaire de deux vecteurs d'entiers A et B de même dimension. Alors, c'est quoi le produit scalaire de deux vecteurs? Alors, supposons qu'on a le premier vecteur A avec les valeurs suivantes. Donc, 1, 3, moins 2, fois le vecteur B avec les valeurs 6, moins 4 et 5. Alors, le produit scalaire des deux vecteurs, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que le premier élément fois le premier élément, c'est-à-dire 1 fois 6, plus le deuxième fois le deuxième, donc 3 fois moins 4, plus le troisième fois le troisième, et ainsi de suite. Donc, c'est moins 2 fois 5. Ça va me donner 6. Alors, 3 fois moins 4, c'est moins 12. Et moins 2 fois 5, c'est moins 10. Donc, ça va être moins 16. Alors, maintenant qu'on a expliqué c'est quoi le produit scalaire de deux vecteurs, on va commencer dans un premier temps de faire le produit de deux vecteurs de dimension 3 avec les valeurs de démonstration suivantes et voir est-ce qu'on aura la valeur moins 16. Et après, on va demander à l'utilisateur de saisir lui-même la dimension des deux vecteurs et calculer le produit scalaire. C'est parti. Alors, je lance CodeBlocks et je crée un nouveau projet. Console application, ok, next. Je choisis le langage de programmation. Je donne un nom à mon projet. Je peux l'appeler, alors, tableau 1, c'est-à-dire à une dimension, produit scalaire. Produit scalaire. Ok, je l'enregistre dans le répertoire des exercices. Produit scalaire de deux tableaux. Attention à ne pas avoir d'espace dans le chemin du projet. Open. Next. Je laisse les paramètres par défaut et finish. Je vais dans la fonction main et je commence ma programmation. Alors ici, j'aurai besoin de deux vecteurs, donc int a de dimension. Alors je vais fixer pour le moment la dimension. Supposons qu'on a 3, après je vais demander à l'utilisateur de saisir la dimension. Et de la même manière, je déclare un autre vecteur B de 3 dimensions. Alors, ça c'est vecteur 1 et ça c'est vecteur 2. Alors, je peux, dès le départ, initialiser mes deux vecteurs avec des valeurs de démonstration, comme expliqué déjà. Donc, pour ça, je fais égal pour les initialiser. Donc, dans le premier, je vais mettre 1, virgule, moins 3, virgule, 3, virgule, moins 2. Voilà. Je fais la même chose pour le deuxième. Dans le deuxième, je vais mettre les valeurs 6, moins 4 et 5. Voilà. Alors, pour faire le produit scalaire, j'aurai besoin d'une boucle. Alors, dans la boucle, donc je sais que je dois faire l'itération 3 fois. Donc, je vais faire for. Je vais utiliser une variable i est égale à 0 qui va me servir de compteur que je peux déclarer dès maintenant. Int i, point virgule, qui n'est rien d'autre qu'un compteur pour ma boucle. Tant que i est inférieur strictement à 3, je sais que la dimension de mon tableau de mes deux vecteurs c'est 3. D'accord. Après, je vais demander, comme déjà expliqué à l'utilisateur, de saisir la dimension. Et plus, j'incrémente. J'ouvre les accolades. Et dans le résultat, le traitement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre dans une variable produit scalaire. Alors là, je vais déclarer la variable int ps. Au début, c'est 0. D'accord? Alors, je peux l'initialiser à ce niveau-là ou bien venir
dans la boucle for, mettre dans PS la valeur 0, ça revient au même. Et encore une fois, on va incrémenter que le i dans le troisième paramètre de for qui va nous servir de boucle pour les itérations. Alors, qu'est-ce que je vais mettre dans PS? Je vais prendre le premier élément 1 fois le premier élément de B. Donc, ça va être tout court le A de I. Attention. Multiplié par le B de I. Voilà. Donc, au passage à l'élément 2, donc, ou bien à l'incrémentation de I, on passe à I est égal à 1. I est égal à 1. Donc, le A de I qui est égal à 1, c'est 3. Et le B de 1, c'est moins 4. Et à la troisième et dernière itération, le A de 2, c'est moins 2. Et le A de 5, et le A de 2, c'est... Et le B de 2, c'est 5, pardon. OK. Donc, une fois que la boucle est terminée, alors je vais afficher le produit scalaire. Alors, le produit scalaire des deux vecteurs est pourcentage D, virgule, je vais mettre ce qui est contenu dans, je vais afficher ce qui est contenu dans PS. Voilà, donc j'enregistre, je compile et j'exécute à la fois. Et là, il m'affiche le produit scalaire des deux vecteurs est de moins 10. Alors, voyons voir. 1 fois 6, c'est 6. Ça, c'est 3 fois moins 4, c'est moins 12. Moins 10. Alors, il y a une erreur. Alors là, pardon. Normalement, ici, il m'a calculé uniquement le dernier calcul. Moins 2 fois 5 est égal à moins 10. Mais à chaque fois, je vais mettre le résultat de produit de A de I fois B de I dans PS. Ce qui fait que je dois ajouter C1+, c'est-à-dire j'ajoute à chaque fois le produit à la valeur contenue dans PS. Donc j'enregistre, je compile et j'exécute. Voilà, le produit scalaire des deux vecteurs est de moins 16. Alors maintenant que mon calcul est correct, je vais maintenant inviter l'utilisateur à saisir la dimension et ensuite saisir les valeurs même des deux vecteurs A et B et afficher le produit scalaire des deux vecteurs. Alors pour ça, je vais déclarer une variable de type entier que je peux appeler dimension. OK. Je vais inviter l'utilisateur à saisir la dimension. Saisir la dimension des deux vecteurs. Voilà. Ce qui est saisi par l'utilisateur, je le récupère via la fonction scanf et je vais le mettre dans la variable. Voilà, dimension. Donc l'adresse de dimension. Alors jusqu'ici, j'ai récupéré la dimension des deux vecteurs. Alors ici, je vais annuler l'initialisation et je vais déclarer les deux vecteurs de dimension selon ce qui est saisi par l'utilisateur dans la variable dimension. Donc j'annule l'initialisation. Alors je laisse la déclaration des variables tout en haut. Voilà. Une fois que la dimension est récupérée, maintenant je vais inviter l'utilisateur à saisir le premier et le deuxième vecteur. Donc commentaire, saisir le premier vecteur A, par exemple. Alors pour ça, je vais utiliser la boucle for. Je fais copier-coller pour gagner du temps. Alors for i est égal à 0.
i est inférieur cette fois-ci non plus à 3 mais à dimension i++, j'invite l'utilisateur à saisir le premier élément du vecteur A, donc saisir l'élément numéro pourcentage D numéro 1 au début, donc ça va être, alors je ferme les guillemets, ça va être i+1. Via la fonction scanf, je vais mettre ce qui est saisi dans la variable, donc ça va être dans le premier vecteur A, donc A de I, pardon. Alors ici, saisir AI. Je fais copier-coller pour saisir le deuxième vecteur. Voilà. Alors saisir le deuxième vecteur B. Alors for I est inférieur à dimension et printf saisir l'élément numéro pourcentage D de donc i+1 scanf et je vais mettre ce qui est saisi dans B. Et dans la boucle de calcul, alors ici commentaire, calcul du produit scalaire. Toujours la variable P s'initialise à 0, I est égal à 0, tant que I est inférieur à dimension, maintenant on connaît la dimension, I++, PS reçoit ce qui est contenu dans la case, la première fois la première, la deuxième fois la deuxième, et ainsi de suite, et finalement on affiche le produit scalaire stocké dans la variable PS. Voilà, alors j'enregistre, je compile et j'exécute à la fois. Alors ici j'ai une erreur, saisir la dimension des deux vecteurs. Alors il faut obligatoirement mettre fin au message dans les guillemets. Voilà, je compile et j'exécute à nouveau, donc il n'y a pas d'erreur. Alors là rien ne se passe, il y a une erreur quelque part. Alors je ferme, alors je reviens ici. Alors, impossible de déclarer ici les deux vecteurs A et B avec dimension qui n'est pas encore fournie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Saisir la dimension des deux vecteurs. On va demander maximum, disons, par exemple, 10. Et donc, dans ce cas, je peux définir la dimension des deux vecteurs A et B à 10, sachant que on ne peut pas dépasser la dimension 10. C'est-à-dire que si on fournit dans dimension 6, j'aurai des zéros dans les 4 dernières cases. Ça, on l'a déjà vu. Alors, j'enregistre. Je compile. J'exécute. Voilà, saisir la dimension des deux vecteurs maximum 10. Alors, je vais chercher à saisir, par exemple, donc produit ou bien produit scalaire des deux vecteurs à dimension 6, j'exécute. Saisir l'élément numéro 1 pour le premier tableau, bien sûr. Alors 1, 2, 3, 6, 7. Voilà, je passe au deuxième tableau, saisir l'élément numéro 1. Donc je peux donner 2, moins 6, moins 4, 3, 7. Voilà, le produit scalaire des deux vecteurs est de 69. Alors, je peux modifier ici pour le message, saisir l'élément numéro pourcentage D du premier vecteur A, par exemple. Et ici, du deuxième vecteur B. J'enregistre, je compile et j'exécute.
Saisir la dimension des deux vecteurs maximum 10. Choisissons cette fois-ci 4 par exemple. Saisir l'élément numéro 1 du premier vecteur A. Voyons par exemple 3. Alors là encore, le nombre est collé directement au nom du vecteur. Donc j'arrête l'exécution. Voilà. 2 points et espace. 2 points et espace. Voilà, j'enregistre. Je compile et j'exécute. Produit scalaire des deux vecteurs A et B de dimension 4 par exemple. Le premier élément du vecteur A c'est 1, 2, moins 5 et moins 4. Pour le premier élément du vecteur B, 3, 5, moins 2 et 7. Le produit scalaire des deux vecteurs est moins 5. Vous pouvez vérifier vous-même à la main. Donc avec ça, on arrive à la fin de cet exercice. N'oubliez pas de sauvegarder votre fichier et on se donne rendez-vous dans un prochain exercice.